pour ce calendrier de l'Avent numéro 5, je voulais vous parler de quelqu'un qui est très cher à mon cœur, qui est Marie Trintignant. Alors, moi je suis vieille, hein. Donc Marie Trintignant, elle est partie il y a une vingtaine d'années, et je ne sais pas si vous vous rappellerez beaucoup d'elle. Alors, Marie, elle est morte quand j'avais une trentaine d'années. Moi, je me souviens en fait de l'annonce à la radio que Bertrand Cantat, un chanteur, donc son compagnon de l'époque, a tué Marie. Donc elle a été rouée de coups. C'est une scène de violence conjugale, je crois comme il y en a une toutes les 15 minutes en France à l'heure actuelle. C'est de la passion qui tourne mal, c'est de l'amour fou, c'est de l'amour à en mourir, comme dirait Barbara, sauf qu'on meurt. Et que Marie, elle a laissé 3 ou 4 enfants, je crois, et toute sa famille, et toute sa vie, et toute sa carrière. Alors Marie, aujourd'hui, elle aurait 60 ans, elle serait grand-mère. Sa vie, elle a été arrêtée en fait pour rien qu'une crise passionnelle, et en fait elle est en train de disparaître des mémoires. C'est-à-dire que si on fait une recherche que j'ai faite pour trouver des films de Marie Trintignant, bah, on trouve rien, hein, on trouve quasiment rien. Donc Marie, elle était actrice. Sa maman s'appelle Nadine, son père c'est Jean-Louis Trintignant, et en fait ils la mettent tout de suite dans le milieu du cinéma. Alors, Marie, c'est un axe 10-4, c'est un verseau avec plein de planètes en verseau. Donc, en fait, Marie, elle est charmante, elle est extrêmement vivante. Elle s'est révélée très jeune dans un milieu, donc c'est un 10-4, donc en fait, elle a un nœud sud conjoint Jupiter, donc en verseau. Donc, verseau, c'est traditionnellement, alors en tout cas, il y a 20 ans, c'était encore le signe du cinéma. Donc, ce qui veut dire en fait qu'elle a une capacité, j'allais dire, à vivre, elle a une spontanéité à être qui la font remarquer extrêmement jeune, parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a une spontanéité, une naïveté, une générosité de tout son être, qui la rendent, en fait, son charme la rend très, très rapidement célèbre. Et tout le monde aime passionnément Marie. Alors, elle a un Saturne qui est culminant avec Vénus et avec le Soleil posé sur son milieu du ciel. Donc, j'allais dire, c'est une vraie Verseau qui a une soif d'affirmation, qui n'a peur de rien avec ce Saturne conjoint au milieu du ciel en Verseau. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est une vraie transgressive. Mais j'allais dire, c'est pas une transgressive des règles, des lois. Les règles, les lois, elle les voit même pas. En fait, elle avance, elle peut tout faire, elle peut tout recréer, elle peut tout affirmer, elle a une volonté d'aller toujours plus loin, elle n'aime pas se laisser enfermer, elle n'a peur de rien. Donc, sa Vénus qui est en Capricorne, plus on a Mars aussi en Capricorne 9, donc Marie, elle fait partie d'une grande famille, tout le monde l'aime, tout le monde, je crois même le deuxième mari de sa mère l'a adoptée ou quelque chose comme ça. En fait, tout le monde aime Marie, c'est-à-dire que où qu'elle passe, c'est un vrai petit soleil, elle est d'une gaieté incroyable, elle a une personnalité d'une force incroyable, elle est l'âme de sa lignée, de sa famille, rien ne lui résiste. C'est-à-dire qu'avec son Mercure et son Jupiter en Verseau collé au nœud sud en 10, alors il faut savoir que les axes 10-4, c'est des gens qui sont très mûrs, très jeunes, qui ont un côté aussi très ancré sur la famille, mais qui ont une force d'affirmation, une force de personnalité énorme. Donc en fait, Marie, elle est pleine d'humour, elle a peur de rien, elle est éclectique, elle est un peu piquante, elle n'hésite pas à provoquer, elle est mignonne comme tout. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a, j'allais dire, une fois, quand on regarde son thème, on voit qu'elle a un carré à Neptune qui est en Scorpion en maison 6. En fait, c'est quelqu'un qui a tellement peur de rien que, d'une certaine façon, j'allais dire, elle joue un peu avec la vie, c'est-à-dire qu'en fait, elle a le côté actrice véritablement, c'est-à-dire qu'en fait, elle passe quelque part d'un rôle à l'autre, d'une vie à l'autre, et elle ne veut pas, en fait, transiger avec elle-même. C'est quelqu'un qui est très profondément volontaire, j'allais dire, à ne rien laisser, j'allais dire, mentir, ne rien laisser être inauthentique dans sa vie. Donc, effectivement, le sextile à Lilith en Vierge collé à Pluton, et qui, effectivement, ces deux pôles-là font un sextile, donc je me suis mal exprimée, à Neptune en Scorpion, c'est ça qui fait, j'allais dire, monter la violence. C'est-à-dire qu'en fait, Marie, elle est très, très, très provocatrice. Alors, techniquement, le Neptune en Scorpion, il fait quoi? J'allais dire, le Neptune en Scorpion, il dit oui, puis il dit non, il fait un truc, puis il fait autre chose. En fait, c'est un Neptune qui est, j'allais dire, gentiment manipulateur, c'est-à-dire qu'il n'est pas frontal, il fait les trucs à sa manière. Le Pluton en Vierge, en fait, il se tait. C'est-à-dire que quand il n'est pas content, il fait que ce qu'il veut et il dit rien, il communique pas. Et Lilith active tout, active en fait ce désir de secret. Donc je pense que Marie
avait la volonté en fait de ne pas avoir à rendre de compte sur sa vie, de faire à sa manière les choses, et quand elle est certaine de quelque chose, elle insiste, c'est du Pluton en Capricorne, elle ratiocine pour l'imposer, elle ne lâche pas. En fait, vraiment, on peut dire que le défaut de Marie, c'est de ne pas lâcher. Alors les axes 10-4 en général sont des gens qui sont extrêmement tenaces et têtus. Donc en fait Marie, elle avait, avec son axe 10-4, donc nœud sud Verseau 10, nœud nord Lion 4, deux directions de vie possibles entre lesquelles, on veut le dire, elle n'a pas su choisir. Donc, avec son nœud nord, en fait, en Lion 4, elle aspire à être un modèle de maman, de vie familiale. Donc, elle a 4 enfants, elle a des papas, elle a 2 papas, elle a une maman. Elle est le chef de file naturel de sa lignée ascendante, de sa lignée descendante. Et dans l'autre cas, en fait, nœud sud en Verseau 10, elle a envie d'une vie complètement transgressive, d'une jeunesse éternelle où elle n'a pas de limite. Donc, en fait, le point, c'est que à un certain moment, d'une certaine façon, je pense que Marie, elle floute la différence entre cette vie complètement protégée où elle est une comédienne à succès et le fait que dans sa vie, elle ne veut pas transiger, elle ne veut pas mentir et elle quitte les vies comme elle quitte des rôles sans, j'allais dire, voir le danger. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se sent dans une toute-puissance à partir du moment où elle est dans une vérité par rapport à elle-même. Donc, ce qui est dit dans les témoignages, c'est que en fait, elle a envoyé un SMS au père de ses enfants qui a rendu Bertrand, donc pardon, mais je vais l'appeler Bertrand le meurtrier, fou de jalousie. Et en fait, personne ne pouvait enclore Marie. Je pense que ce qui est vrai derrière ça, c'est-à-dire que Bertrand, manifestement, il était très amoureux de cette fille, de cette Marie, et on peut comprendre qu'il ne l'enclosait pas, c'est-à-dire qu'en fait, que quoi qu'il fasse, il n'arrivait pas à la contrôler. Et je pense que c'est quelque chose qui est très complexe, en fait, dans, j'allais dire, les relations de couple passionné, quand il y a quelqu'un qu'on aime pour sa liberté, mais qu'en même temps, on ne peut pas attacher pour sa liberté. Et c'est exactement ça qui s'est passé. En tout cas, le conflit intérieur dans le thème de Marie, entre les deux types de vie auxquels elle aspirait, s'est traduit par une fin. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne pouvait pas vivre les deux vies. Elle ne pouvait pas être une mère de famille parfaite, traditionnelle, et une jeune femme transgressive, sans limite, qui faisait ce qu'elle voulait. Donc elle voulait rien lâcher, elle voulait être surprenante, elle voulait être authentique, elle voulait être incroyable, elle voulait ne vivre que sa passion, et elle voulait rien lâcher, en fait, du rôle familial. Voilà. Et voilà. Et en fait, c'est vrai que là, Pluton, il entre en Verseau, donc en fait, Pluton va passer sur le soleil de Marie là pour Noël. Donc son âme n'a peut-être pas en fait eu la force de voir sa famille d'une certaine manière tellement vieillir et mourir. Je pense que ce qui a été très compliqué pour Marie, c'est qu'elle était l'enfant d'une lignée qu'elle adorait, qu'elle était une jeune maman, qu'elle était une femme magnifique et que c'était compliqué en fait d'inventer un après dans sa vie aussi extraordinaire que tout ce qu'elle avait fait avant. Après, elle restera, j'allais dire, elle restera l'ange. Alors, quand on se dit, à quoi ça sert en fait que Marie Trintignant soit morte il y a 20 ans, 22 ans? Alors, ça sert à quelque chose. Parce que qu'est-ce qui se passe en ce moment en France avec Pluton là qui rentre en Verseau? Il se passe Gisèle Pellicot. Dont on a tout entendu parler, dont on a tous entendu parler, la domination, on va dire, de la force, de la bête force masculine, bien sûr de pas tous les hommes, mais voilà, qui en fait crée de la violence sur les femmes, sur le corps des femmes. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, donc Madame Gisèle Pellicot a été violée par son mari, par des hommes inconnus, etc. Elle a été moquée par des centaines d'heures de vidéos. En fait, elle se retrouve, j'allais dire, dans une situation de honte totale. Et en fait, cette femme-là, j'allais dire, peut-être que Marie, en fait, de l'autre côté du ciel, lui tend la main en lui disant, en fait, voilà, Marie, elle fait partie des 240 000 femmes, j'ai regardé les chiffres, qui en 2024 subissent la violence conjugale, sont mortes. Donc, en fait, cette violence conjugale, qu'on en meurt ou qu'on n'en meurt pas, parce que Gisèle Pellicot, elle n'est pas morte, Marie Trintignant, elle est morte, à un certain moment,
quelle est la société qu'on va inventer? Donc manifestement, si vous voulez, Pluton en Verseau, il vient dire quelque chose à propos de ça. Il vient dire le fait qu'il y a une égalité, c'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, je pense que c'est... Moi, j'ai parfois en consultation des hommes qui se retrouvent accusés à tort, hein, qui se retrouvent dans des situations épouvantables, parce que tout simplement ce sont des hommes et qui, j'allais dire, ils ont soit un pouvoir, soit une richesse, soit qu'ils sont beaux, soit... Enfin voilà. Et en fait, ils se retrouvent accusés à tort, j'ai envie de dire, comme ont été battues à tort, accusées à tort, énormément de femmes au cours de l'histoire. Donc, la question, en fait, c'est que qu'on incarne le couple passion ou qu'on incarne, j'allais dire, j'ai envie de vous dire, la vie normale que semblait être Madame Pellicot, quoi qu'il arrive, la passion, la mort, la sexualité, en fait, tout ça, ça vaut pas la vie. C'est-à-dire qu'il y a un sens, si vous voulez, de l'existence et du respect de l'autre qui doit passer par-dessus. Donc, je vais finir... ce calendrier de l'Avent très émouvant en citant en fait un message du chanteur Renaud qui dit « J'espère de tout mon cœur que le courage d'avoir demandé des audiences publiques fera enfin bouger cette société patriarcale. » Oui, parce que Madame Pellicot, elle a demandé des audiences publiques, elle ne s'est pas cachée. Et c'est une preuve de courage absolument phénoménale. Cette femme, c'est Jeanne d'Arc. Hein. Et il continue, Renaud, le chanteur, en disant « Et nous les mecs, quant aux violences faites aux femmes et aux enfants, vraiment, il faut arrêter. » Et c'est vrai que on est dans un monde où en fait on se dit c'est inimaginable en fait qu'une fille elle puisse pas prendre le métro à 22h à Paris. C'est inimaginable en fait que le différentiel de force physique empêche, j'allais dire, le respect. Et évidemment, les hommes, ils sont aussi gentils que les femmes, c'est pas le problème, mais on est dans une société où ça devient complètement invraisemblable, j'allais dire, de se dire, bah oui, Marie Trintignant, elle est morte. Et je crois que Bertrand Cantat est sorti de prison et tout simplement, j'allais dire, on a une fin qui ne sert plus à rien. Donc voilà, Pluton qui arrive en Verseau, il y a des tas de gens qui me disent bah qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que ça va changer. Moi j'ai envie de dire bah qu'est-ce que vous allez changer en fait, qu'est-ce que vous allez dire, qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez faire pour que cette société soit différente. Comment les mamans elles élèvent les fils, comment en fait les femmes, j'allais dire, autour d'elle, d'une certaine manière, osent parler aux hommes, comment en fait on sort de ce rôle patriarcal, comment on accepte d'une certaine manière d'inventer un nouveau couple, d'inventer une nouvelle famille, d'inventer un nouvel ordre sociétal qui nous emmène vers une société complètement différente.